Le principe était au fond de bon sens. Ce bon sens était de dire est-ce que cela se fera naturellement s'il n'y a pas une main invisible qui intervient pour essayer de mettre un peu d'intrapreneuriat dans les idées d'une part des propriétaires d'entreprises et d'autre part de leur génération montante. On sait que la communication n'est pas forcément le point fort des familles en affaires. Elle l'est encore moins aujourd'hui où on communique par texto, ce qui fait que la génération du dessus est peut-être un peu moins à l'aise avec ça. Donc, ce que l'on a fait, c'est que nous avons essayé véritablement de prendre les deux casquettes. Et on s'intéresse beaucoup au sein de la Fondation à cette dynamique intergénérationnelle. Hein. À quel moment est-ce que le propriétaire ou la génération d'avant va commencer à laisser un peu de place à la génération d'après. Si ça ne se fait pas, l'entreprise ne durera pas. C'est aussi simple que ça. Les cimetières sont pleins d'entrepreneurs extraordinaires, mais qui n'ont malheureusement pas pensé qu'il fallait que le reste de la famille développe son affection autour de cette entreprise, sans quoi on s'en désintéresserait. Donc, ça relève d'une démarche intergénérationnelle qui était de dire un intrapreneur va avoir besoin d'un parrain ou d'une marraine. Il va avoir besoin de quelqu'un dont on dirait en anglais le caregiver, celui qui va donner de l'attention, qui va protéger ce carré de sable pendant le moment où ce jeune va développer son projet. Et ces deux générations vont coproduire ensemble une nouvelle entité. Simplement, cette nouvelle entité qui sera attachée à l'entreprise mère, elle sera pilotée par le jeune intrapreneur. C'est son projet. Il a besoin de se prouver qu'il est capable. Il a besoin de se prouver à lui-même, il a besoin de prouver au reste de la famille que l'on a raison d'investir en lui, parce qu'il a ses capacités. Et donc, dans une période de 12 semaines, à temps partagé, à temps partiel, il va développer en ligne et en personne un plan d'affaires qui peut être assez proche de l'entreprise mère, il peut en être très éloigné. Dans certains cas, c'est une diversification à l'international. Dans d'autres cas, c'est une entreprise sociale, etc. Donc, ça n'est pas forcément très proche du garage, hein, mais ce qui est important, c'est que la génération du dessus vient avec sa sagesse. Essayer de le guider et en même temps de l'observer, de regarder si c'est quelque chose qui pourrait justement permettre à l'entreprise mère de trouver d'autres sources de croissance au-delà de celles qu'elle ne voit peut-être plus parce que le marché évolue. Quels sont les bienfaits tant pour l'intrapreneur que pour les parrains-marraines que vous avez remarqué en fait peut-être dans l'intangible, dans le qualitatif? Alors probablement dire que pour l'intrapreneur c'est une confiance en soi. C'est-à-dire que c'est en un espace de temps très très court la capacité de se dire je suis capable. Je me suis affranchi un petit peu du regard des uns et des autres, j'ai mis tout ce dont j'étais capable et je sais que je peux le faire, que ce soit avec la famille, que ce soit en dehors de la famille, mais j'ai attrapé ce virus de l'entrepreneuriat, je l'ai et j'ai les méthodes, j'ai développé mon business model Canva, j'ai fait mes hypothèses, j'ai eu les meilleurs experts qui m'ont accompagné, mes plans financiers, tout ça j'ai découvert, je sais. Donc je suis plus crédible, hein, je renforce ma crédibilité, y compris dans l'entreprise familiale, y compris si un jour je dois en devenir actionnaire, je saurais parler le langage de l'entreprise. Donc ça, je crois que c'est un des points très, très, très importants. La confirmation pour l'intrapreneur qu'il est fait pour ça. Vous savez, sinon, on peut se bercer toute sa vie en se disant « Ah, mais j'aurais pu être Michael Zuckerberg ». Non, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Et je pense que pour la génération senior, pour eux, c'est plutôt de se dire est-ce qu'au fond, nous avons mis toute notre vie, notre énergie dans une entreprise pour finalement avoir une génération qui suit, qui est une génération qui va simplement vivre et profiter de ce que nous avons fait. Et ça, je crois que c'est le pire qui puisse arriver. L'important, c'est que, quelle que soit la taille de l'entreprise, ce drive
qui est de contribuer, que chaque génération se doit de contribuer à la vision d'une famille en affaires et de se dire on est au Québec, on y est pour des générations et on s'organise, on bâtit notre gouvernance, notre diversification de produits, etc. pour que notre nom contribue à l'économie, à créer des jobs, y compris dans une génération, 2, 3 générations. On est passé dans un mode proactif. Oui. Parce qu'on a cheminé ensemble pendant 12 semaines, on s'est posé des questions, on a appris à se faire confiance, y compris sur la chose professionnelle, oui. Au-delà du cercle familial. Et puis, la plupart des entreprises qui sont passées par le parcours ont entamé leur transition technologique.